Et le BookTok, bon, pour le coup, ça sera pas BookTok, ça sera FinTok. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, j'espère. Pour avoir lu et relu, je crois que j'ai lu 2 fois les 6 tomes de À Contresens, je voulais vous donner mon avis sur le film. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai aimés, que j'ai pas aimés. Genre, j'ai adoré le premier film. Je trouvais que, d'ailleurs, c'est grâce au premier film que j'ai lu les 6 tomes parce que j'ai vraiment aimé. Et c'est de ça qu'est né mon amour de la lecture. Donc, j'attendais pas la lune du deuxième film, mais je m'attendais pas à ça parce que déjà, excusez-moi, mais pourquoi Nick est un connard? Dans les bouquins, il n'est pas comme ça. Dans les bouquins, il aime Noah et il reluque pas la meuf qui travaille avec lui le premier jour, hein, on va être honnête. Dans les tomes aussi, Nick ne va pas faire la course pour le frisson. Nick va faire la course parce que, ou pour, pardon, pas pour juste le frisson de vouloir donner une bonne leçon à Ronnie. Non, il le fait parce que Lion est dans une position vraiment très difficile et qu'il veut aider son pote. C'est toujours le cas, mais s'il vous plaît, genre j'aurais aimé que Nick ne s'arrête pas sur ce truc. Nick n'est pas comme ça dans le bouquin. Déjà, je suis désolée, mais ça, je dois le dire. Nick, dans les bouquins, c'est un mec brun aux yeux bleus. Et il y a, ce truc est tellement présent que limite, ensuite, j'ai été un petit peu déçue qu'ils lui mettent pas de lentilles. Ça, je voulais tellement, mais tellement qu'il ait les yeux bleus, quoi. Parce que, si vous avez lu les tomes, c'est tellement présent. Déjà, ça, c'était un gros point négatif pour moi parce que c'était dans le charme de l'histoire. Noah est tombée amoureuse de ses yeux bleus, quoi. Mais bon, bref. Alors, à part ces 3 points-là sur Nick, le reste, ça va, je trouve. Mais quand même, j'aurais aimé que son personnage soit fidèle au bouquin, parce que Nick ne cesse de s'améliorer en tant que personnage. Oui, au début, c'était un con. Oui, il est toujours très possessif. Mais il est possessif d'une manière pas vraiment toxique. Genre, pas comme il est dans ce bouquin-là, non. Euh, on peut dire qu'il aime Noah et qu'il ferait n'importe quoi pour elle et qu'il veut pas que les autres s'approchent d'elle parce que sa mère a trompé son père et qu'il veut vraiment pas vivre ça. C'est pour ça qu'il fait tout ça. J'aurais aimé que cette psychologie-là soit présente. Bref, donc ça fait 4 points. Et aussi, j'ai pas compris la fin. Je suis désolée, spoiler alerte. Mais Noah, quand elle trompe Nick, à la fin du film et à la fin du tome 4, à la fin du tome 4, c'est pas elle est pas c'est pas elle est pas consciente la meuf, elle venait d'apprendre que dans les livres que elle se faisait poignarder parce que sa mère était pas là, elle avait une relation avec Will. Donc elle a appris ça, elle était choquée, elle était pas bien et du coup, ce que je vous disais, c'est que Noah passait par une période vraiment, vraiment très difficile. Elle savait pas ce qu'elle faisait cette nuit-là. C'est comme si elle était en transe. Vous voyez, quand on a un choc émotionnel et que on sait vraiment pas ce qui se passe, genre quand tu perds quelqu'un soudainement et tu sais pas au fait où t'es ni ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec Noah quand elle est partie chez Michael, le voisin là. C'est pas parce qu'elle le voulait, c'est que en fait elle n'avait nulle part autre où aller. Et dans le bouquin, c'est même pas parce que elle le connaissait lui, c'est parce qu'elle connaissait son frère Charlie. Elle était super pote avec Charlie et pour elle, elle partait chez son pote. Malheureusement, Charlie n'était pas là. Du coup, elle s'est retrouvée toute seule avec Michael, qui a profité d'elle dans un moment de faiblesse majeure où elle savait même pas ce qu'elle faisait. Elle voulait pas voir Nick parce qu'il venait d'embrasser une autre meuf. Sa mère, qui est la seule personne sur qui elle pouvait compter durant toute sa vie, vient de détruire tous ses souvenirs d'enfance et tout ce qu'elle croyait vraiment être avec sa mère, toute la complicité qu'elles avaient, parce que le jour où elle avait le plus besoin d'elle, elle n'était pas là, elle était avec un autre homme. Du coup, Noah est dans cette psychologie-là. Elle est vraiment désespérée et elle veut s'en sortir, mais elle sait pas comment. Elle est en transe. Et ça, c'était vraiment l'élément majeur qui a fait qu'on pardonne Noah et qu'on continue de lire les autres tomes pour voir l'évolution du couple et comment est-ce qu'ils vont réussir à surmonter toutes ces épreuves. Et j'aurais vraiment aimé que cette psychologie-là soit présente. Pour moi, qu'il enlève la robe de Noah comme ça dans le film, c'était en mode non. Parce que Noah, quand elle se réveille le lendemain, elle sait même pas où elle sait pas ce qui s'est passé. C'est limite si le consentement était vraiment très flou ce jour-là. On sait même, elle n'était pas consciente, quoi. Et ça, je trouvais que c'était mais le point le plus important. Et ensuite, la dispute avec Nick, c'était déchirant, mais c'était vraiment magnifique à lire. Mercedes Ron a fait un travail incroyable sur les derniers chapitres. D'ailleurs, je vous encourage à aller les lire, c'est trop trop beau.
est trop beau dans un sens triste. Je sais, c'est un peu bizarre, mais croyez-moi, vous comprendrez si vous lisez. Mais vraiment, j'aurais aimé que ça soit présent parce que non seulement on aurait eu la scène que tout le monde attendait, parce que moi j'attendais cette scène et j'avais le seum quoi. C'était la scène que j'attendais qu'il n'y a pas, ok? Parce que Nick a compris au premier regard. Dans les bouquins, c'est pas comme ça que ça se passe. Il la regarde et il comprend. Oui, il sait qu'elle a passé la nuit chez son meilleur pote, mais il comprend pas ce qui se passe. Il monte dans l'appartement et là, elle finit par lui avouer entre des sanglots et elle lui explique dans quel état psychologique elle était. Nick est aussi dans un état lamentable, ils commencent à pleurer ensemble, mais c'est tout un autre truc et c'est comme ça qu'on veut lire la suite et on se dit non, ça peut pas se finir comme ça, il doit y avoir une suite et c'est ça qui m'a donné envie de lire les autres tomes, vous voyez quoi. Mais franchement, dans ce film, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup. Attention, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, j'ai adoré la course parce que je l'ai trouvé assez fidèle quand même. Mais pour les autres trucs, et aussi il y avait beaucoup d'autres trucs du bouquin que j'ai aimé, comme le collier que Nick lui a offert pendant son anniversaire. J'aurais vraiment aimé, je sais pas, qu'il y ait plus de trucs qui se passent pas aussi rapidement, parce que dans le livre, c'est pas très long, mais c'est aussi très beau à voir. Comme le rapprochement avec Maggie, ça c'était aussi dans le livre et j'ai adoré. J'adore cette petite, d'ailleurs, l'actrice est fantastique. Mais bon, genre, c'est pas que ça m'a pas plu et c'est pas que ça m'a déplu. Je suis un peu mitigée, mais il y a vraiment des trucs que j'aurais aimé voir et que je n'ai malheureusement pas vu. J'espère qu'ils se rattraperont pour le tome 3 parce que croyez-moi, il va se passer des trucs. Oh my god! Keep on going. J'espère que le tome 3 va être à level au-dessus.